Hello Leslie. Bonjour. Coucou Leslie, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour cette nouvelle interview. Déjà, je vais te laisser te présenter. Eh bien, donc Leslie Louet, moi je suis naturopathe et réflexologue. Je suis installée maintenant depuis 6 ans. Donc j'ai deux cabinets, j'en ai un à Nantes et sur une petite commune périphérique de Nantes. Et donc voilà, je travaille à temps complet en tant que thérapeute. Donc, tu es à temps complet, top. Et pourquoi, en fait, tu as décidé... Alors, est-ce que tu as commencé... Déjà, pourquoi tu as commencé? Et tu as commencé à temps complet ou c'était à côté de ton activité? Alors moi, ça s'est fait en fait progressivement, mais j'avais arrêté mon activité professionnelle. Donc pour la petite histoire, je suis devenue thérapeute par le biais de mon ancien métier, puisque j'étais déléguée commerciale pour un grand laboratoire. Et c'est au contact des médecins que progressivement le chemin s'est fait. Et c'est un jour un médecin qui m'a parlé de ce métier que je ne connaissais pas du tout à l'époque. Et en faisant mes recherches, je me suis dit, bah oui, en fait, je connais déjà pas mal de choses. Donc, c'est comme ça que j'ai pris la décision, puisque le métier que je faisais me faisait faire beaucoup de routes. Je voyais quand même beaucoup moins ma famille. Hmm. Et donc, c'est comme ça que les choses se sont faites. Et ce qui a été super dans mon parcours, c'est que le laboratoire pour lequel je travaillais m'a accompagnée dans ce projet. Et aujourd'hui, je travaille toujours avec eux. Donc, sauf que je suis de l'autre côté de la barre. Donc là, c'est très sympathique. Et donc, voilà, j'ai repris mes études, je me suis lancée et donc j'avais arrêté complètement mon activité. Et donc, au départ, j'ai commencé par 2 jours, 2 jours et demi, et puis progressivement, j'ai augmenté mon temps au cabinet. Au départ, j'ai toujours eu un cabinet en fait à Nantes, et puis en parallèle, je complétais avec du domicile. Et puis ensuite, le domicile ayant pris de la place, je ne pouvais plus continuer. Donc, j'ai pris la décision d'ouvrir un cabinet sur mon lieu d'habitation et de maintenir le 3/4 du temps à Nantes. Génial. OK. Voilà. Donc, diplôme en poche. Alors, quelle est la formation que tu as faite? Alors, moi, j'ai fait l'IFSH, qui est l'Institut français des sciences de l'homme. Je l'ai fait en 2015. Et à la suite de ça, j'ai repris une formation en réflexologie plantaire de 2 années. D'accord, OK. Et puis maintenant, je me forme tous les ans. Toujours, Voilà, bah oui. Ne jamais cesser d'apprendre. c'est ça. Et du coup, donc, OK, tu as le diplôme en poche, tu lances, enfin, tu te lances, ça y est, en tant que praticienne. Quelles ont été les premières démarches que tu as mis en place? Donc, trouver un cabinet, communiquer, qu'est-ce que tu as fait? Alors oui, c'est vrai que la première chose, ça a été de trouver un lieu. Mhm. Ce qui n'a pas été chose facile, je dois dire. J'ai eu quelques petits déboires au départ, mais je Mhm. pense que ça faisait partie voilà, de mon chemin. Et puis, donc, comme tout le monde, au départ, j'ai fait carte de visite, flyer. J'ai été, par contre, beaucoup démarcher les professionnels de santé, puisque c'était mon domaine aussi. Donc, j'ai été me présenter aux médecins, sages-femmes, pharmacie, ostéopathes, enfin bref, tous les thérapeutes qui étaient proches des différents lieux où je travaillais. Alors c'est vrai que ça a été beaucoup d'énergie à déployer, avec pas beaucoup de retours, faut se le dire. Mhm. Mais par contre, moi j'invite vraiment les thérapeutes qui s'installent à se présenter auprès des autres thérapeutes parce que moi j'ai eu comme ça, en l'occurrence une sage-femme qui m'a fait confiance. Et avant de m'envoyer des patientes, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle, elle est venue en tant que consultante et voyant le travail, elle m'a fait confiance et elle m'a envoyé du monde. Et aujourd'hui, elle part à la retraite, elle est remplacée et sa sage-femme qui va la remplacer va continuer. Donc, c'est aussi comme ça que les partenariats se font. Moi, je sais que j'ai aussi la chance de travailler avec un médecin généraliste, puisque je la connaissais auparavant avec mon ancien métier. Et c'est vrai que d'avoir un médecin dans sa poche, c'est aussi, je dirais, pas un gage de sécurité, mais en tout cas, un gage de sérieux vis-à-vis des clients qui viennent nous voir. Et en même temps, ça fait de la pub, quoi. Oui, carrément, Et bien c'est sûr. une très bonne pub. Bien sûr. Et est-ce que plus concrètement, comment est-ce que tu les as contactées, ces personnes?
Tu les connaissais d'avant et tu leur as juste dit que tu étais devenue praticienne ou tu as Alors, utilisé un autre en exercice? fait, il y a eu les deux. Il y a eu ceux que je connaissais. Mhm, Et à mon grand étonnement, c'est pas forcément eux qui m'envoyaient du monde. Comme mhm. quoi, quand on change de côté de la barre, eh ben, c'est pas toujours pareil. Et en fait, j'ai fait comme mon ancien travail, c'est-à-dire que j'ai pris mon téléphone, j'ai posé des rendez-vous, je me suis pointée et je me suis présentée. Et voilà. Et même les pharmacies, c'est vrai que les pharmacies m'ont pas apporté beaucoup, je dois dire. Mais par contre, maintenant, je travaille avec certaines pharmacies et c'est vrai qu'il y a un échange qui se fait et elles vont beaucoup plus facilement donner mon nom qu'elles ne le faisaient auparavant. Il faut s'entourer en fait de monde, même, je dirais, dans le cadre professionnel, de pouvoir aussi diriger à d'autres thérapeutes. Moi, je sais que voilà, je ne peux pas tout faire, je ne sais pas tout faire, donc Bien sûr. j'oriente. Voilà. Et c'est aussi ça, c'est-à-dire là, par exemple, j'ai un ancien client que j'ai poussé à devenir thérapeute. Et aujourd'hui, eh ben, on s'envoie mutuellement des gens. Et c'est ça aussi qui fait qu'on prend de l'ampleur. Génial. Et aujourd'hui, du coup, donc, est-ce que tu as d'autres canaux canaux de communication? Donc, il y a les partenaires qui jouent un gros rôle. Oui. Euh, Alors est-ce- moi, c'est vrai que en fait, cette année, c'est vrai que Covid oblige, il faut aussi se renouveler. Mm. Et ça n'a pas été facile parce que moi, je dois dire qu'au bout de 6 ans, pour moi, ça roulait, donc j'étais contente. J'avais plus besoin de passer par le canal pub, me faire connaître, se démarquer, etc. Et puis, le Covid m'a dit, non, rien n'est acquis, il On faut ne repose pas refaire sur les ses choses. lauriers. C'est ça. Et donc, j'ai pris la décision de prendre un coach pour en fait être beaucoup plus à l'aise avec les réseaux sociaux. Mm. Bon, moi, c'est vrai que de ma génération, on utilise beaucoup de Facebook. Et puis, mes enfants m'ont guidée et m'ont dit, non, maman, il y a aussi Instagram. Voilà, c'est un réseau qui prend beaucoup plus d'ampleur, avec lequel je n'ai pas l'habitude de travailler. Ouais, Et puis, je m'y suis mise et je m'en amuse, donc c'est sympa. c'est génial. Donc, tu as mis en place une stratégie de contenu. Ouais. Voilà, donc maintenant, je partage, je fais des publications différentes entre Instagram et Facebook. Je me suis mise aussi sur LinkedIn, puisque moi, je fais également des animations dans les entreprises, alors qui restent ponctuelles, mais qui sont toujours intéressants et que j'aimerais développer. Donc, de bien scinder en fait les réseaux et de savoir Ouais, ce en qu'on fait sur fonction. quels réseaux. Voilà. Bien sûr, évidemment. Ouais. Génial. Et est-ce que tu as des méthodes pour les fidéliser, pour qu'ils reviennent? Est-ce que tu as mis en place une certaine offre? Comment tu gères Alors, cette partie? moi, c'est vrai que j'avais pas. Alors, j'ai tout essayé. En fait, au départ, je faisais des offres. Voilà, je faisais un packaging, machin. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que ça marchait pas. Et en fait, c'était pas ce que j'avais envie de faire. C'est-à-dire que moi, j'avais vraiment envie je dirais, de proposer vraiment des entretiens individuels. Et pour moi, ça fait partie de la santé. C'est-à-dire que je ne voyais pas le fait de faire des packaging comme ça. Bon, de toute façon, ça n'a pas fonctionné. Et puis, par contre, là, ce que j'ai fait cette année, c'est que j'ai mis en place donc une newsletter. Et là, par contre, j'ai mis en place un système d'ambassadeurs, comme vous faites, avec mes clients. Et donc, je leur ai proposé, maintenant, si vous m'envoyez 2 clients, vous aurez le plaisir d'avoir une séance gratuite de réflexologie plantaire. De savoir Génial. Ah, fidéliser en fait mes et clients. ça fonctionne? Et bien là, oui, j'ai eu ma première cliente à qui j'ai eu le plaisir de lui envoyer un petit SMS ce week-end en l'informant qu'elle pouvait prendre son rendez-vous gratuit. Trop bien. Et c'est un rendez-vous du coup qui est moins long que Non, une séance. pas Non? du Ok. tout. J'offre exactement la même prestation. Donc, 45 minutes de bien-être dans mes mains. Et là, je sais que j'en ai eu un autre qui m'a dit, tiens, ma femme vous a déjà donné en nom une fois, j'ai vu l'offre, donc très certainement qu'il y aura quelqu'un d'autre qui viendra. Donc voilà, j'ai trouvé ça sympa et je trouvais que c'était bien Super. de le proposer. Donc on verra sur le temps ce que ça donne.
exactement. Ouais. Et justement, avec la période du Covid où on se réinvente un petit peu, est-ce que tu as commencé à faire des consultations à distance Oui. ou pas du tout Si, bah déjà Ouais, dès la première période de confinement, hein, j'ai pas attendu que Médoucine le propose, je l'ai tout de suite mis en place. Ça, ouais, pour moi, c'était une ouais, top. évidence de garder le lien. Donc après, Ouais, avec ce que vous avez mis en place, bah, du coup, j'ai pris le train en marche. Alors c'est vrai que je trouve quand même que les gens, enfin en tout cas me concernant, aiment le contact et oui, bien préfèrent sûr. venir que de faire un entretien à distance. Alors j'ai beau le proposer, mais quand même, ils aiment bien venir. Donc pour le moment, tant qu'ils peuvent venir, on le fait. Et puis, bah, on verra ce que l'avenir nous réserve. Non, mais ça, c'est sûr, le lien, de toute façon, le lien, euh, enfin, faut le garder. Les gens préfèrent, nous, on le voit bien aussi, ils préfèrent aller chez leur praticien que faire Mm. leur consultation en visio. Mais c'est vrai qu'au moins, tu t'adaptes, en fait, juste à à l'économie, enfin, aux demandes. Et puis, tu peux toucher aussi d'autres personnes. Peut-être qu'il y a des gens qui vont déménager et tu voudras garder le lien avec ces personnes ou elles voudront garder le lien avec toi. Du coup, au moins, tu auras déjà mis ça en place. C'est vrai que c'est plus simple, du coup. Bah, c'est ce que j'avais fait en fait. J'ai déjà eu des clients qui sont Mm. partis à l'étranger ou autres, et donc on a maintenu le lien comme ça. Ouais, ok, génial. Et quels sont aujourd'hui, toi, les challenges auxquels tu fais face? Comment tu vois ton activité aujourd'hui? Justement, tu me disais, bah, te réinventer sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a d'autres comme ça défis que tu es en train de surmonter? Ben, on va dire que mon défi là, c'est quand même de retrouver mon activité d'avant, quand même. Ouais, Voilà, il y a eu quand même une baisse en 2019, qui ma foi n'est quand même pas non plus énorme, hein, mais quand même. Donc moi, c'est vraiment de retrouver une sérénité là-dessus et puis voilà, d'être vraiment beaucoup plus sereine aussi par rapport à tout ça, de me dire que quoi qu'il arrive, voilà, j'ai toujours une possibilité de rebondir et de faire les choses un peu différemment. hmm, ok. Et si tu avais une leçon à partager à d'autres praticiens, voilà, quelque chose que tu as appris lors de ton parcours qui serait important pour d'autres? Qu'il ne faut jamais baisser les bras. Parce que Ouais, c'est une très bonne leçon. ça, c'est clair au départ. Enfin, moi, voilà, je reçois beaucoup d'étudiants, parce que je suis aussi intervenante pour une école de naturo. Et c'est une des leçons que je leur donne. Je leur dis vraiment, déjà, si vous êtes déterminé, vous devez y arriver, parce que c'est l'énergie qu'on met dans son projet qui fait que ça fonctionne. Hmm, Et ensuite, il y a forcément des baisses de motivation, parce que voilà, il y a des aléas, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Et si on baisse les bras trop vite, eh ben, on est voué à l'échec. Alors que si on croit en soi, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas les ressources pour pouvoir réussir. ouais, complètement. Je recommence. Cette interview. Pour finir, je demande toujours la petite question. Est-ce que tu aurais un petit mot à dire par rapport à Médoucine, au réseau, et est-ce que tu en penses, si tu es contente Alors, de Médoucine? bah oui, oui, oui. Moi, je sais que je fais partie des vieilles un petit peu quand même avec Médoucine, puisque j'ai été une des premières à signer en région quand Médoucine est venue sur Nantes. Donc, pour la petite anecdote, j'avais rencontré Médoucine sur TF1 et que j'avais trouvé le Ouais. concept super et que j'attendais qu'une chose, c'est que ça ouvre en province et il n'y a pas de hasard. Voilà, on m'a contacté et j'ai pas réfléchi, j'ai signé. Et c'est vrai que j'ai vu l'évolution depuis maintenant 3 ans où moi j'y suis. Alors au départ, on n'avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui, mais il n'empêche que j'ai pris le train en même temps et voilà, je dirais que moi, ce que ça m'a apporté, c'est aussi tous les partenariats qu'il y a eu de mis en place. Je pense à Simple et Beau parce que c'est vrai qu'ils sont top pour tout ce qui est référencement, etc. De bien suivre les recommandations de ce que vous donnez en conseil, parce que c'est vrai que c'est juste.
Et moi, je sais qu'aujourd'hui, voilà, je ne serais pas au nombre d'avis que j'ai sur Médoucine si je n'avais pas mis en place tous les conseils qu'on m'avait donnés. Voilà, tout simplement. Mais non, non, c'est vrai que puis il y a les articles. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'en fais plus, mais c'est des choses que j'ai faites au départ. Et c'est vrai qu'il bah, y a un article, en tout cas, qui ressort encore aujourd'hui sur l'autisme. Et c'est vrai que ça m'a permis de toucher des gens de toute la France. Ouais, écoute, je partagerai ce petit mot à l'équipe. Merci beaucoup, Leslie. Est-ce que tu aurais une dernière phrase, un dernier conseil à donner aux personnes qui regarderont cette interview? Non, bah de garder, enfin, de croire en ses rêves. Voilà. C'est surtout ça qui est Et important. toi, oui, au final, tu l'as développé au fur et à mesure. Ouais, Mais effectivement, de ne pas baisser les bras malgré les situations. tout à fait. Super. Bah, écoute, merci beaucoup, Leslie. Et Merci à puis, toi. si on te cherche, on peut te retrouver sur Médoucine et sur le lien sous la vidéo. Et voilà, je fais passer le mot à l'équipe. Et encore merci pour ton temps et pour Merci. ces bons conseils. À À bientôt. bientôt.